Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on va aborder une grosse nouveauté automobile. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il s'agit du genre de nouveauté sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Je vous parle bien évidemment de la nouvelle Porsche 911 type 992. Enfin, me direz-vous, car mine de rien, ça fait quand même un bail que le constructeur allemand nous tease avec sa future 911. Quand je vous dis un bail, c'est depuis genre 2017. Porsche y est vraiment allé étape par étape. Du genre, à peine quelques heures avant de dévoiler officiellement leur nouveau modèle, ils ont encore teasé. Mais cette fois-ci avec Mark Webber. Ben oui, voyons, l'ancien pilote devenu ambassadeur de la marque a pu la tester en avant-première. Voyons ce qu'il a à dire. That was sensational. Ah ouais, un beau résumé. Bon après, pour être honnête avec vous, on s'y attendait tous. Il n'allait pas non plus fusiller la voiture avant de la dévoiler. Bon, allez, assez papoté, il est désormais temps de découvrir la nouvelle Porsche 911 type 992. Allez, c'est parti. Porsche. S'il y a bien un modèle qui symbolise le constructeur allemand de Stuttgart, c'est bien la 911. Tout débute en 1963 avec la présentation de la Porsche 911 type 901, première génération de ce qui deviendra un mythe de l'automobile. Depuis, la Porsche 911 a bien évidemment été améliorée, flirtant sans cesse avec les technologies de l'époque et en s'améliorant constamment. Nous voici donc en 2018, 55 ans après, pour découvrir la 8e génération de la Porsche 911. 8e génération de la Porsche 911 qui a été dévoilée en marge du salon de l'automobile de Los Angeles et présentée dans ses versions Carrera S et Carrera 4S. D'emblée, disons-le, on a beau être à la 8e génération, mais l'héritage génétique de la 911 est bel et bien intact. Sa silhouette est reconnaissable parmi 1000, avec son moteur en porte-à-faux arrière. D'ailleurs, ceci dit au passage, je trouve ça assez intéressant et dingue qu'ils aient su garder des lignes de 1963 jusqu'à notre ère moderne. Pourtant, chaque génération de la 911 évolue et se métamorphose. Esthétiquement, cette nouvelle Porsche type 992 est assez novatrice. Voyons en quoi. Commençons par le plus flagrant, l'arrière de l'auto. Petite nouveauté, le bouclier arrière intègre les pots d'échappement, qui sont de part et d'autre de la plaque d'immatriculation. Les feux arrière, quant à eux, semblent beaucoup plus fins, comme noircis, et reliés par un bandeau lumineux à LED. À LED ? Non, à LED. En gros, c'est en accord avec le langage stylistique actuel de chez Porsche. Venons-en au petit détail le plus frappant et qui vous permettra à coup sûr de reconnaître une Porsche 911 type 992. Sauf si vous êtes vraiment dans l'abus et vous la confondez avec une 911-991 GT3 Touring. Je vous parle des fentes d'aération verticales sur le capot moteur. Personnellement, je trouve ça super joli. Restons dans cette zone-là. Les ailes arrière de l'auto ont été élargies, notamment pour accueillir des pneus un peu plus gros. Petite remarque, il semblerait que cette nouvelle carrosserie, cet élargissement donc, serait conservé pour les futurs modèles de la gamme. Tout du moins, si j'ai bien compris. Donc, contrairement aux précédentes générations, où, en principe, les ailes s'élargissaient avec la montée en puissance du modèle. Passons maintenant à l'avant, qui est très peu différent. Déjà que j'ai très souvent du mal à reconnaître exactement les modèles dans le foutoir des nomenclatures entre les différentes générations, les MK1, les MK2, MK1, MK2, Mark 1, Mark 2, ce sont les légers facelift au niveau du design entre chaque génération. Et bien là, ça va pas être spécialement facile de différencier l'avant des types 991 de celui des types 992. Ah ouais, je préfère vous le dire tout de suite. Heureusement, il y a la signature lumineuse 4 LED à l'avant. Mais bon, en pleine journée, ça va être compliqué. Du coup, tablons plutôt sur les petites nervures du capot, même s'il vous faudra quand même l'œil de lynx. Le look de l'auto reste donc très typique de la 911. L'intérieur, quant à lui, fait la part belle aux nouveautés, notamment technologiques. À l'heure du digital et des voitures connectées, encore heureux j'ai envie de dire. D'ailleurs, vu qu'on en parle, le compte-tours reste analogique, avec la petite aiguille donc, mais il est entouré de 2 écrans digitaux. Sur le tableau de bord, nous avons également un large écran tactile de 10,9 pouces
qui domine et fait la chasse au bouton physique. Le levier de vitesse semble très inspiré de la Porsche Panamera, et il semble beaucoup plus petit qu'avant. D'ailleurs, vous, je sais pas, mais moi ça me fait penser, vous savez, à la vidéo du chauffeur de bus qui passe les vitesses comme ça, tac tac. Au niveau des aides à la conduite, nous avons la base, en gros régulateur de vitesse, etc. Mais il y a quelques petites nouveautés qui méritent d'être mentionnées. D'une part, la vision nocturne, avec des caméras thermiques. D'autre part, le Wet Mode, une fonctionnalité qui permet d'optimiser et d'améliorer les aides à la conduite en fonction de la chaussée, si elle est mouillée ou non. Ça, pour le coup, c'est non négligeable. Surtout que ça vient de série. Alors que bon, on sait tous que Porsche, en termes d'équipement de série, c'est un petit peu radin. Donc plutôt sympa pour une voiture qui est d'ores et déjà disponible à partir d'un prix de 125 255 € pour une Porsche 911 type 992 Carrera S. Sous le capot, vous vous y attendiez, fini le diesel. On y retrouve le fameux Flat Six, 3 litres avec un turbo. Celui-ci développe désormais 450 chevaux, soit 30 de plus que la précédente génération 991. Plus, toujours plus. Côté performance, le 0 à 100 km/h se boucle en 3,7 secondes, avec une Vmax d'environ 308 km/h. L'auto reçoit une nouvelle boîte PDK, à double embrayage et 8 rapports, contre 7 sur les précédentes générations. On peut vraiment se demander à quoi sert ce 8e rapport. Pourtant, la réponse est assez simple. Pour optimiser la consommation et les émissions. Avec toutes ces informations en tête, même si rien d'officiel n'a été annoncé par Porsche, je tiens à le préciser, disons qu'avec les proportions du véhicule, la nouvelle boîte PDK allégée, eh bien nous avons quand même pas mal d'éléments qui laissent suggérer un éventuel futur modèle hybride. En d'autres termes, la Porsche 911 pourrait connaître l'hybridation. Et qui sait, l'électrification. Ce serait une première dans l'histoire de cette sportive emblématique. Mais vous savez quoi? Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant à tout ça. Après tout, Porsche n'est pas entré au capital de Rimac à hauteur de 10% pour faire mumuse. Il y a des raisons stratégiques derrière tout ça. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle Porsche 911. Répond-elle à vos attentes? La Porsche 911 a-t-elle encore un bel avenir? Ou est-ce un modèle dépassé? Mine de rien, même si la question peut sembler presque loufoque, elle n'en est pas moins intéressante. Car Porsche a quand même cherché à mettre fin à la 911 à plusieurs reprises. En vain, et tant mieux. Car sans la 911, Porsche c'est des Macan et des Panamera, bien loin de l'image sportive du constructeur allemand. Donc allez-y, je vous écoute, vous savez bien que je lis tous les commentaires sans exception, et que je fais de mon mieux pour y répondre. En tout cas, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, ou mieux, un partage sur les réseaux sociaux. Je ne cesse de me répéter, et vous le savez bien, mais c'est super important pour le référencement des vidéos. Plus il y a d'interactions, mieux les vidéos sont référencées. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.